applaudissements pour M. Cyprien Laurent. Cyprien Laurent. Merci, ça fait vraiment plaisir. J'ai envie de partager quelque chose de particulier, de très intime. Je pense que c'est là que se situe véritablement la pensée gagnante. J'ai amené avec moi une petite surprise, ce livre qui est dans ma bibliothèque depuis maintenant 34 ans. Il a vécu. Les pages sont jaunies un peu, mais l'histoire qu'il raconte est absolument extraordinaire. C'est Jonathan Livingston Le Goéland de Richard Bach. Je pense que certains d'entre vous peut-être connaissent ce conte. Et c'est le tout premier livre que j'ai lu. La toute première fois que mon imaginaire de jeune enfant a été touché par la littérature. Et c'était Jonathan Livingston Le Goéland. Alors, de quoi parle ce livre? C'est l'histoire d'un goéland qui se demande s'il n'y a pas mieux à faire que de se contenter uniquement de pêcher. Et sa passion du vol, sa passion pour les grandes nuits, pour ce ciel si immense au-dessus de lui, eh bien d'abord vont faire de lui quelqu'un de différent, quelqu'un qui ne pense pas de la même manière, quelqu'un qui s'obstine, quelqu'un qui s'acharne, un espiègle, mais aussi quelqu'un qui va trouver une nouvelle voie, tracer une nouvelle route et devenir véritablement légendaire, c'est-à-dire véritablement un goéland extraordinaire qui aura maîtrisé parfaitement le vol. Alors moi, je n'ai pas choisi d'être pilote, Richard Bach était pilote, mais j'ai choisi plutôt d'investir ma vie à travailler à ce qu'il y ait davantage de coopération entre les pays, entre les peuples, et que nous puissions découvrir au travers des autres les richesses qu'il y a également en nous. Et pour cela, j'ai commencé par voyager. Alors, ça peut paraître banal, hein, et l'oiseau nous pas voyager, c'est vrai. Mais en fait, avec une nouvelle manière de le faire, une manière un peu différente de le faire, loin des croisières et des déplacements faciles, je me suis souvent demandé, mais il n'y a pas le budget. Comment je vais faire pour aller là? Cuba, New York, la Caraïbe dans sa grande majorité, de Trinidad en Jamaïque, l'Europe en grande partie, évidemment la France, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, et encore récemment l'Ukraine. Et oui, j'étais en Ukraine cette année, j'en ai parlé dans les médias, parce que j'ai voulu tangibiliser, voir de plus près quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire que nous avons la liberté, la possibilité de vivre en paix, et il y a des peuples qui, à l'heure actuelle, vivent une souffrance par rapport à cela. Et je n'ai pas voulu me contenter de ce qu'on me racontait, de ce qu'on avait envie de me dire, des discours rabâchés, des discours parfois biaisés qu'on peut avoir dans les médias. J'ai voulu toucher de près cette réalité des personnes que j'ai rencontrées. Et j'ai interviewé une jeune Ukrainienne qui récemment a survécu à un bombardement sur la ville d'Odessa et avec qui j'ai vraiment construit une manière de voir le monde et une manière de faire évoluer quelque part les mentalités. Et c'est cette pensée-là que je veux que vous gardiez en vous en tant que gagnante, c'est celle de regarder vers le ciel, mais différemment. Et c'est là qu'on trouve véritablement sa propre pensée gagnante à soi. Et cette pensée-là, elle me mène aujourd'hui vers de nouveaux projets. Cette expérience me permet de me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas créer de nouveaux outils, créer de nouvelles structures, créer de nouvelles manières d'envisager le fait d'être martiniquais dans le monde? Nous ne sommes pas une très grande île, mais nous ne sommes pas rien. Cette existence, elle doit nous transcender d'une certaine manière, de façon à ce que nous puissions porter un regard nouveau. Et ce regard nouveau, il est véritablement essentiel. Sur cette année 2024, je vous renouvelle, ainsi que tous ceux que vous croiserez, c'est la saison, mes meilleurs vœux. Mais je veux aussi vous donner, je dirais, une pensée commune.
Et cette pensée commune, c'est de créer de nouveaux mouvements, de nouvelles associations, de nouvelles structures qui vont permettre à notre esprit et à notre corps d'appréhender, de mesurer véritablement le chemin que nous allons parcourir et la personne que nous allons devenir. Cette année, j'ai vraiment la chance de pouvoir créer une nouvelle association qui s'appelle donc le Martinique Ambassadors Club. Et cette organisation-là, j'ai vraiment à cœur qu'elle rassemble des personnalités qui déjà font ce travail de ramener le monde en Martinique et de ramener la Martinique dans le monde. Des personnes qui ont des doubles nationalités, des gens qui ont une certaine approche de l'international, des chefs d'entreprise, des jeunes talents, des moins jeunes, plus expérimentés, bref, pour tous. Et je crois qu'avec cet outil-là, et avec une véritable volonté de tout ce peuple qui pense gagnant, je pense véritablement que nous avons la possibilité de changer les choses. Et c'est ma conviction profonde que je partage avec vous ce soir. Ceci dit, il y a aussi, et dans les différents voyages que j'ai faits, j'ai eu la chance de pouvoir en retirer une leçon à chaque fois. Ce n'était pas forcément des vacances, ce n'était pas forcément de la villégiature, c'était aussi l'idée de porter une voix de la Martinique. C'est ce que j'ai fait au Parlement européen, c'est ce que j'ai fait aux États-Unis, c'est ce que j'ai fait également dans la Caraïbe, beaucoup. Et c'est aussi quelque chose que je vais être amené à faire prochainement. Et c'est vraiment pour cela, essentiellement pour cela, que je veux trouver avec tous ceux qui sont prêts à apporter une force, l'énergie justement de pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je tiens à remercier aussi tout particulièrement l'invitation de Victor Alexander Clé. Il a su par sa générosité, par son courage, par sa volonté d'aller de l'avant, rassembler tous ceux qui sont là ce soir. Je voudrais qu'avec moi vous l'applaudissiez pour ce travail et de toute son équipe. Je me souviens de l'époque où je l'ai rencontré, c'était en 2014. Et à l'époque, je préparais, et c'est avec une certaine émotion que je me retrouve sur cette même scène, le TEDx de Martinique, donc TEDx Fort-de-France, où il y a eu 2 éditions, 2015 et 2016. Et ça a été vraiment pour moi une magnifique expérience qui m'a permis de construire avec des personnalités exceptionnelles qui étaient autour de moi un développement d'idées nouvelles. Soyez le vecteur d'idées nouvelles. À l'époque, en 2015, le premier événement s'appelait, si je m'en souviens bien, c'était Idées volcaniques. Non, c'était Petites îles, grandes idées. Ça, c'était l'édition de 2015. Puis en 2016, Idées volcaniques, qui vraiment nous a permis de voir d'écouter, d'entendre le témoignage de personnalités qui ont véritablement marqué la Martinique, je pense, aujourd'hui grâce à ces idées nouvelles. Pour aller plus loin aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il est nécessaire de redonner à la Martinique le sens de l'unité, de l'union. On utilise beaucoup ce mot à Tirarigo aujourd'hui, mais ça a véritablement un sens. Je pense vraiment que c'est un enchevêtrement, c'est un mur, c'est un enchevêtrement de briques et de ciment pour vraiment constituer une unité réelle pour tous ceux qui ont envie de porter des idées nouvelles et d'innover. Et c'est pour ça que je pense vraiment que la pensée gagnante, c'est la pensée agissante. Ne nous limitons pas uniquement à les écouter, à les apprécier, à les collectionner. Sur YouTube, on a pléthore de personnalités très très inspirantes, mais en réalité, il ne suffit pas seulement de les écouter, il faut que cette pensée naisse en nous, se développe en nous et agisse. Et je pense que c'est en continuant à regarder le ciel qu'on va véritablement découvrir sa pensée gagnante à soi pour pouvoir aller plus loin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et avant de finir, je voudrais dire que les images que vous avez derrière moi,
les aléas du direct, évidemment. Les images que vous avez derrière moi représentent cette pensée de la liaison, du lien. Et je souhaite véritablement que cette pensée-là soit celle que vous conserviez tout au long de cet événement ce soir et bien encore plus loin dans l'année avec tous ceux qui sont avec vous. Et que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Juste avant de finir, je ne peux pas clôturer cette intervention sans vous appeler à l'action. L'opportunité cette année, en mars 2024, donc très prochainement, se présente de représenter la Martinique à l'ONU. C'est une chance pour l'association que je préside et pour ceux qui viendront dans cette délégation de représenter plus qu'eux-mêmes, d'être les représentants du peuple d'une certaine manière, de notre singularité martiniquaise. Et j'aurais aimé ce soir, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui le peuvent, vous appeler modestement au don pour pouvoir permettre à cette action de se mettre en place. Cette action-là sera relayée dans les médias, sur les réseaux sociaux, et vous aurez une opportunité de voir avec nous et de construire cette fierté, si vous en avez encore besoin, d'être martiniquais et de rayonner dans le monde. Merci de votre écoute et pour ce dernier. Bonne soirée.